Voilà, nous voilà de retour pour cette ronde numéro 13 du championnat du monde classique dans le cadre de ces 46e championnats du monde de Scrabble francophone, ici à Martigny en Suisse. Alors, je suis toujours Kevin Meng aux commentaires et à la saisie pour que vous puissiez suivre un match par ronde lors de ces championnats du monde et toutes ces compétitions classiques à Martigny. Et avec moi, un nouvel invité, le président de la Fédération internationale, Patrice Jeanneret. Salut Patrice. Bonjour Kevin, comment vas-tu? Ça va bien, merci et toi? Mais oui, ça va très bien. Voilà, donc on est en train de suivre un match presque au sommet entre Belfegor, le Gabonais, qu'on a déjà suivi hier, et une nouvelle nationalité dans ce suivi, le Togolais Kwasi Essor. Donc Belfegor est deuxième du tournoi et Kwasi sixième. Voilà, ils sont extrêmement bien placés et toujours en lice pour la finale. Alors que la partie a commencé depuis quelques coups, alors on a eu quelques petits soucis techniques à nouveau, mais tout est rentré dans l'ordre. On va pouvoir suivre cette partie correctement avec les scores corrects et la grille qui est correcte également. Et Kwasi qui décide de placer le Scrabble qu'il avait placardé en 9 lettres sur L apposé et C'est ça va faire très 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 mal. oui. Ça va faire très mal au coup suivant. Voilà. Donc Belfegor qui va prendre 150 points d'avance, je pense. Je ne sais pas combien vaut ce coup, mais il vaut beaucoup. Alors, je te laisse compter, Patrice. C'est un petit exercice de 43, mathématiques 300, 170. petit exercice On de doit être à mathématiques. 170, 170. 170 points peut-être. Il va Ouais. peut-être marquer plus de points que depuis le début de sa partie. Euh, donc voilà, on va voir. Ça va calculer automatiquement les points sur cette interface. Donc il est clair que Ezor a pris un risque énorme en ouvrant le. Il a pris un risque et en même temps, il n'avait que ce Scrabble à placer. Alors, fallait-il jouer le Scrabble ou non? C'est la question. En tout cas, quoi qu'il arrive, Belfegor joue vac du verbe vaquer en O2. Deux. Ça transforme placard des AI en AIT. Et on va voir si tu as calculé juste. Oui, 170 Magnifique. points. 170 points, Patrice. L'exercice. Excellent calcul mental. Voilà. Donc cet après-midi qui commence sur les chapeaux de roue avec ce coup à 170 points par Belfegor qui a... alors on va pas dire qu'il a tué le match, il reste un joker et ça peut encore tourner, mais voilà, qui s'est mis en position très favorable pour, euh, pour remporter une 11e ronde. Alors on est dans la 13e ronde et après 12 rondes, on va quand même vous annoncer le classement. Alors Patrice, je te laisse dire les joueurs qui sont en tête pour le moment. En tête, nous avons donc Benjamin Valour qui réalise pratiquement sans faute, donc 11 victoires pour une défaite après 12 rondes. Et il est effectivement suivi directement par deux joueurs avec 10 victoires qui sont Belfegor Mpagar Eteno du Gabon et Emmanuel Rivalan de France. Et derrière, on va se retrouver encore avec un joueur potentiellement dangereux dans l'état actuel des choses, c'est Ferdinand Aoua de la Côte d'Ivoire qui, lui, comptabilise 9 victoires et 3 défaites. Donc, effectivement, tout est encore autorisé pendant on va dire, cette dernière partie de manche qualificative d'accès à la finale. Et tout peut encore basculer. On a effectivement une situation, et surtout qu'on l'a vu Belfegor qui talonne Benjamin Valour, a pris quand même une option, on va pas dire définitive, mais en tout cas une option très importante sur une 11e victoire. Ouais, donc Patrice, lors de ce suivi, on va parler du match en cours, on va parler aussi de la Fédération internationale. On a un match entre deux Africains, ça fait plaisir de voir toutes ces délégations africaines présentes à Martigny. Alors ça, c'est effectivement une très belle satisfaction, puisque je crois que c'est la première fois en Suisse qu'on a autant de sélections africaines qui sont représentées dans une édition de championnat du monde. Donc ça démontre clairement que la politique menée par la Fédération internationale porte enfin ses fruits. On a également une certaine reconnaissance maintenant au niveau politique, une certaine crédibilité. On a pu le constater aussi lors des Jeux de la francophonie à Abidjan du 26 au 28 juillet dernier. Donc, ouais, franchement, c'est beau de voir ce qui se passe maintenant sur le continent africain.
de voir effectivement ce qui se passe aussi au niveau de, on va dire, de la dynamique qui est donnée au Scrabble classique par le biais de cette retransmission. Et tous ces éléments concourent on va dire, médiatiser un maximum notre discipline, que ce soit sous forme classique, et on le verra, on espère aussi pouvoir assurer une retransmission des défis mondiaux, que ce soit le défi mondial senior ou le défi mondial des jeunes ces prochains jours. Donc vraiment un immense plaisir. En tout cas, ces délégations africaines qui viennent tout le temps parfaitement équipés comme des athlètes de haut niveau, et ils sont reconnus comme des athlètes de haut niveau dans leur pays. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est effectivement une particularité, puisque effectivement, très souvent, les associations et fédérations de Scrabble africaines dépendent d'un ministère de tutelle, comme ils l'appellent chez eux. Ce ministère de tutelle, c'est le plus souvent possible le ministère des Sports. Et effectivement, ils disposent de l'appellation d'athlète, tel qu'on va le trouver dans le cadre de l'athlétisme ou d'autres sports comme le foot, etc. Et c'est vrai qu'on a une perception tout à fait différente en Afrique du Scrabble de compétition que celle qu'on a au niveau du continent européen, voire même au Québec, notamment. Que dire encore? C'est vrai qu'on a, quand tu parlais des équipements, effectivement, ils arrivent avec chaque fois avec des équipements. On a le Gabon, c'est presque le Gabon qui a initié cette mode, mais la Côte d'Ivoire vient aussi avec des maillots d'équipe nationale. Le Sénégal aussi, on l'avait déjà vu lors des championnats du monde à Dakar en 2008, qu'il y a une véritable émulation et une reconnaissance on va dire sportive des joueurs de Scrabble. Donc on a vraiment de plus en plus cette fameuse reconnaissance et de voir ces fédérations. Donc après, on a la Suisse qui a pris le pli gentiment. Et cette année, avec plaisir, on voit que la plus grande fédération membre de la FISF, la fédération française, a également pris l'option de revêtir ses joueurs de polo ou de t-shirt aux couleurs françaises. Donc on va avoir sûrement une cérémonie d'ouverture mercredi matin de fort belle allure et aux couleurs nationales. Et c'est vrai que c'est une première également que la fédération suisse a mise en place, mais aussi avec le concours des fédérations nationales. Ouais, donc mercredi, ce sera le début de l'élite, donc une petite cérémonie avec la présentation des équipes nationales prévue avant la première partie de l'élite. Voilà, exactement. Donc, juste avant l'ouverture du championnat du monde individuel du piquet, au préalable, on aura vécu on va dire une journée très pleine demain mardi, puisque nous aurons le matin, dans la matinée, donc la finale du Scrabble classique. Et en soirée, donc, on aura le défi mondial, ce qui veut dire que là, on aura les deux premiers temps très forts de ce championnat du monde, de ces 46e championnats du monde ici à Martigny. Comme on disait, on va couronner le premier champion du monde de ces 46e championnats du monde. C'est tout le temps toujours le champion du monde classique qui est couronné en premier. Oui, je crois que comme dans toute grande manifestation, c'est très bien de ne pas attendre la fin de la semaine pour attribuer des titres. Le programme ici est bien équilibré et de commencer par le classique, ça met en évidence, et grâce aussi à cette retransmission en direct, ça met en évidence le Scrabble classique et ne le noie pas dans la masse. Et vu l'évolution du Scrabble classique, l'engouement qui est maintenant certifié, on va dire, sur cette forme, on va dire, d'origine du Scrabble. Donc c'est celle que pratique tout le monde et que connaît tout le monde. Et je pense qu'on arrive maintenant à un moment où on doit effectivement assurer une promotion du Scrabble, pas uniquement par le biais du piquet, mais également et surtout peut-être habituer les gens à rejoindre des clubs, à rejoindre des fédérations en pratiquant le Scrabble classique, le Scrabble qu'ils connaissent en arrivant depuis la maison. Voilà, tout à fait. Donc,
on a parlé justement de ces délégations africaines, du Scrabble classique, cette formule classique qui est peut-être l'avenir promotionnel du Scrabble. Et on va revenir un petit peu sur la partie, parce qu'il s'est Oui, passé des choses entre-temps. Donc Belphégor avait pris 170 points d'avance, même plus en fait, je oui. crois. Et il a commencé à bloquer, alors il a joué vert en N8 en N6, pardon. Donc il a pu bloquer les places d'en bas. Et Et, ensuite, Kwasi avait un très, très bon tirage, il a joué rempli, donc la place du Scrabble n'a pas pu être bloquée sur le P évidemment. Il y avait plus de risques que le Scrabble soit sur le A ou le I de A de placard D par exemple. Donc bon, il n'a pas pu bloquer cette place. Il est un peu revenu, Kwasi est un peu revenu sur Belphégor avec rempli, et ensuite opération de blocage à nouveau pour, euh, pour Belphégor, et opération d'ouverture pour Kwasi qui a besoin de s'ouvrir des places, donc il a joué Ola notamment en 13A et a failli se prendre un deuxième noniple avec un excellent tirage de Belphégor effectivement, et le Joker. on va dire quand même Donc que Belphégor a une main, on va dire, particulièrement heureuse. sur cette partie, oui, Et donc, il a tiré le deuxième joker dont tu disais tout à l'heure, Kevin, qu'il pouvait encore permettre d'infléchir le courant de la partie en faveur de Ezor. Malheureusement pour Ezor, c'est Belphégor qui hérite de ce deuxième joker et, et il réalise un superbe coup qui le propulse de nouveau en avant, puisque là il a près de 200 points d'avance. Bon, Ezor a un coup de moins, mais quand on voit le tirage qui suit aussi chez Belphégor, on se dit que on se dit qu'il est un petit peu béni des dieux en ce moment. Euh, Même si Ezor Scrabble, mais ça devient, ça devient un petit peu court pour pouvoir remonter un tel écart. tout à fait. Et pourtant Kwasi qui s'en sort bien avec un gros score quand même, alors qu'il a un net désavantage. Il a placé des Scrabble, hein, il a placé Rempli, Dorian. Et entre-temps, Belphégor, sur le tirage, il a failli jouer un. Ah non, c'était pas un deuxième noniple, mais il a failli jouer un noniple. Il a joué 6 stud en 14B, bloquant la place du noniple et bloquant même le triple parce qu'il est assez improbable de terminer un mot sur le H quand même. Tout à fait. Et en jouant 6 stud ainsi, 14B, il s'est fait beaucoup de points pour prendre de l'avance encore. Alors, il ouvrait les places de Scrabble en colonne 13 et en colonne 15. Mais bon, c'était un risque modéré, sachant qu'il avait beaucoup d'avance quand même. Beaucoup d'avance, et ensuite, justement, Kwasi a joué Dorian. Il avait les bonnes lettres pour Scrabbler, alors voilà, c'est perdu pour Kwasi. Mais est-ce qu'il va pouvoir peut-être optimiser sa différence de points en revenant à moins de 100 points? Ce serait un exploit au vu de, euh, de la physionomie du match. Ouais, effectivement, difficile quand même pour Ezor. Il peut effectivement essayer de limiter les dégâts, mais on va pas dire que la messe est dite, mais c'est presque le cas au vu de ce que l'on voit. Surtout que le tirage que Belphégor a en main semble quand même nettement plus favorable que celui de Ezor. Euh, Et qui, donc Belphégor qui décide de bloquer les places de triple là, ouais, il fait bien ouais, ouais, en jouant nuage en ouais, ouais, 15 donc, H. ouais. Mais il ne fait que rendre la grille encore un petit peu plus sombre pour Ezor. Donc il est en train de lui cacher le soleil avec son nuage. Donc, Exactement, donc il gère parfaitement son avance. C'est un excellent joueur, Belphégor, on l'a dit, hein. C'était le représentant du Gabon au dernier jeu de la francophonie tout à à fait. Abidjan. Alors quelques mots sur ces jeux de la francophonie peut-être, pardon Patrice. Alors, effectivement, ces jeux de la francophonie pour lesquels on se bat pour être de plus en plus présents ont permis effectivement de développer une compétition. C'était aussi une première, un combiné de classement entre du duplicate et du classique, avec des rythmes de fou et des journées très, très complètes. Donc, avec 3 manches de mort subite, dont des morts subites en mode de partie originale, notamment en Joker et 7 sur 8, et également en mode Grand Chelem classique. Et tout ça couplé avec des tournois de scrap classique, mais avec des temps de réflexion très réduits, puisque chaque joueur disposait de 12 minutes pour, euh, pour accomplir sa partie, ce qui a donné lieu à des duels très épiques,
Et déjà là, on a pu voir effectivement qu'avec Belfegor, on avait un joueur très à l'aise en classique, puisqu'il a remporté en tout cas l'un des trois tournois de mémoire. Comme tu étais là, Kevin, je ne sais Oui, pas, c'est c'est juste. juste C'est un bien seul. juste, il a Un seul, remporté un des trois tournois un des classiques. trois tournois. Hein. Donc, Très impressionnant. voilà. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, on a affaire à un joueur qui est à l'aise, parce que je crois même que dans les autres tournois classiques, il a, il a toujours été dans, on va dire, dans le haut du tableau, puisque nous avions mixé ce genre de classement. Tout à Bon, fait. Alors, pour revenir à la partie, un petit mot quand même. Donc, après Nuage, Kwasi a joué nous en 8A et Belfegor a enchaîné avec B en F2. Alors, il a joué B, il sait sûrement ce qui. Les deux joueurs tracent les lettres qui sortent, donc ils savent les lettres des autres. Et je pense que il a joué B en espérant peut-être tirer le Y derrière et jouer OA, parce qu'il ne sait pas que le Y est chez Kwasi, évidemment. Donc, ouais. il avait les deux O, il savait qu'il pouvait faire OB devant B en F1, donc il pouvait jouer en 1F OA. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu faire pour scorer encore plus. En l'occurrence, voilà, sa place de hobby ne va pas lui être très utile. Il va peut-être pouvoir jouer osé un peu plus tard. Il va poser son J quand même avant de terminer. Mhm. Donc voilà, le match est plié. Il a pris une tournure spectaculaire juste après VAC. Ouais, donc, Au moment où on a pris la parole d'ailleurs. mais effectivement, et bon, c'est une habitude quand même chez les joueurs africains de prendre certains risques. Alors des fois ça paye. C'est quand même beau, on trouve ça plus ou moins dans la méthode de jeu africaine. Et c'est vrai que là, je pense quand même que j'aurais été, sans être un grand spécialiste de classique, et loin s'en faut, je pense pas que, même en voyant placarder, je pense pas que je l'envoyais à cette place-là de la grille, parce qu'effectivement, un T ou un S, surtout en début de partie, il y a de fortes probabilités. Même si c'est pas un Scrabble, ça fait quand même déjà un coup qui est assez porteur en nombre de points. Et ouais, je suis un petit peu sceptique sur sur le choix des ors à ce moment-là de la partie. Oui, Kwasi Ezor qui a pris un gros risque et je rejoins ton analyse, Patrice. Je ne pense pas que je jouerais placardé à ce moment-là de la partie. Il n'avait aucune raison, c'était encore très ouvert, donc il n'y avait aucune raison d'ouvrir cette place, ce cadeau pour Belfegor. On va l'appeler carrément une place suicidaire, Oui, oui, pratiquement. oui, oui, c'est vrai. Donc voilà, cette fin de partie qu'on va suivre. Ouais, donc là, il y a 123 points, donc plus de lettres, Plus aucune lettre dans le ouais, sac. donc, Donc donc, on a Belfegor qui va poser le J, puis Kwasi qui va poser le W. Voilà, ce sera des petits points qui seront retranchés et Belfegor qui devrait s'en sortir avec plus de 100 points d'avance. Ça fera du bien à sa différence de points. Et il va atteindre les 11 victoires en 13 rondes. Donc, donc belle une belle performance. performance, en tout cas régulière jusque-là. Et bien entendu, maintenant, ben, c'est les deux autres. L'autre joueur à 10 parties, ce sera intéressant, à 10 victoires, qui sera intéressant à suivre également. Et de savoir également si Benjamin Vado a confirmé sa marche en avant. Ce qui pourrait, en cas de défaite de Benjamin, redonner une dimension spécifique au classement, avec beaucoup de monde qui pourrait se rapprocher de la finale. Et ouais, cette fin d'après-midi s'annonce vraiment passionnante à souhait, pour savoir qui va accéder à cette belle finale qui nous attend demain matin. Tout à fait. Ne manquez pas la finale. C'est demain matin, mardi 15 août, à partir de 9h30. Donc ce sera une finale en deux manches gagnantes. Donc Au meilleur des trois, oui. au meilleur des trois manches. On sera en direct sur la même plateforme et soyez nombreux. Voilà, alors, cette fin de partie qui traîne un petit peu. Bon, on essaie d'optimiser les places, je pense. Mais je vois pas effectivement ce qu'attend à l'heure actuelle Belfegor, parce que même si effectivement il a bien coché son reliquat de lettres, je dirais il a, il a une telle avance qu'il ne peut plus rien lui arriver.
Je Non, il peut pense, plus rien arriver. Il essaye d'optimiser quand je même. pense que s'il jouait osé avec Obi, ben voilà, ça le fait avancer encore un petit bout. Et puis, bien sûr, il lui reste le J à ce stade-là. Voilà, je suis Mais d'ailleurs je suis d'ailleurs un peu étonné qu'il n'ait pas joué jeu en I12, mais il a décidé de jouer Éon en A6 et il se garde le J qui devient presque implaçable en fait. Donc c'est drôle de fin de partie pour Belphégor, mais bon, il relâche sûrement un peu la pression. C'est long hein, la ah ouais. compétition, 17 rondes, 9 rondes hier, 8 rondes aujourd'hui, c'est aussi une épreuve physique. La fatigue mentale qui s'accumule, on devient de moins en moins lucide en fin de journée. Donc là, Ezor se débarrasse de son W, mais bon, c'est juste pour finir la partie, on va dire, avec 12 petits points. Il va peut-être se faire juste le plaisir d'être lui à terminer et effectivement d'infliger une petite pénalité à Belphégor, mais maigre consolation sur un match de cette importance. Oui. Oui, alors Belphégor a tout intérêt à poser son J maintenant pour pas avoir les points retranchés et être à moins de 100 points de différence parce qu'il avait tout pour avoir plus de 100 points de différence. Donc il faut jouer jeu en M5 pour faire Eve. Donc j'espère qu'il va jouer le J pour ça ou alors parce qu'il va jouer Osé qui fait Obi en 1F. Euh, ah oui, je n'avais d'accord. Donc je n'avais absolument pas vu Que Soja. que Soja passait. Oui, il y a Donc Soja en c'est bas. beaucoup mieux. Oui, Ah ouais. alors oui, il reste jeu formant Eve, il reste surtout Soja formant Ove et Jean en M5. Donc ça Ouais. c'est bon. Et ça il va presque atteindre les 600 points. La place est magnifique. Voilà. Ouais, donc là, Et c'est. donc Kwasi qui termine B en 2F. Voilà. Ouais, donc ça fera 2 points, 2 petits points. Mais comme on l'a dit, ben, je dirais que la partie était. Bon, il peut toujours avoir des retournements de situation, mais là, la partie était pratiquement jouée après 3-4 coups. Et voilà, effectivement. Voilà, donc une partie expéditive parce qu'il reste pas mal de temps pour les deux joueurs. Euh, on a quand même pu discuter de beaucoup de choses en fait pendant ces quelques minutes ensemble. Oui, tout Euh, à fait. Et c'est bien d'avoir eu l'antenne pour également parler du travail de la FISF, de la Fédération internationale, et qui est de plus en plus porteur. Et comme je le disais, on va vivre une semaine passionnante ici à Martigny, réjouissante également. On continue encore et en parallèle des choses que les gens ne voient pas, mais on est encore en train d'essayer de débloquer la situation des visas congolais en espérant que le vice-champion du monde Arnaud Moulanda. Arnaud Boulanda puisse venir effectivement exprimer son talent ici à Martigny. C'est pas chose facile, mais là on a été en contact encore ce matin. Enfin, j'ai été personnellement en contact avec l'ambassade d'Abidjan, avec le département fédéral des affaires étrangères, et il manquait simplement un document à la demande de visa, et ben voilà, ça devient vraiment très tendu, très court, mais moi, quand je retournerai maintenant en séance, ben, je vais regarder sur mon ordinateur si, par chance extrême, j'aurai une très très bonne nouvelle dans mes Eh bien, mails euh, avec des scrabblers congolais qui auraient pu entreprendre un déplacement. en Mais tout cas, on croise les doigts et je pense que tous les meilleurs joueurs de Scrabble seraient ravis d'avoir cette concurrence. Euh, supplémentaire, on va dire. Exactement. C'est c'est vraiment une belle ambiance qu'il y a, une belle atmosphère entre les meilleurs joueurs de Scrabble. On a notamment une recherche du plus haut niveau et surtout de la plus grande diversité de pays. Et comme on le disait, ce qui a été porteur à Agadir, je m'en réjouissais déjà à l'avance, mais ça a pu être concrétisé. C'est quand même l'avènement, même en duplicate, de joueurs africains qui ont démontré que le niveau du Scrabble africain, non seulement en Scrabble classique, mais en Scrabble duplicate, était en évolution très très positive. Et franchement, cette année, ben, je pense que c'est un des championnats du monde
les plus ouverts, avec effectivement, comme tu l'as dit en début de reportage, la présence de pas mal de délégations africaines et d'excellents joueurs africains. Et ben voilà, on va souhaiter une belle fin de championnat du monde classique avec une très belle finale demain matin. Et rendez-vous pour ces diverses retransmissions et pour moi-même donc au pilotage du défi mondial de demain soir mardi qui va réunir donc comme chacun le sait je pense les 15 premiers joueurs du Grand Chelem 2016-2017 ainsi que les champions nationaux et les vainqueurs de coupes similaires de toutes les fédérations présentes. Donc on devrait avoir au départ de ce défi mondial entre 30 et 35 joueurs prêts à en découdre et à vendre chèrement leur peau. Voilà, donc le spectacle sera au rendez-vous à Martigny. En tout cas, merci Patrice d'avoir passé ce moment dans cette cabine. Avec plaisir, Kevin. Le mot de la fin pour toi? Bah, c'est-à-dire de t'encourager et encourager, je crois qu'à l'image de beaucoup de jeunes qui s'investissent, pour ceux qui ne le savent pas, donc Kevin va prendre la succession de Franciniki à la tête de la fédération suisse et je crois que ça aussi, pour un président de fédération internationale, de voir un renouvellement des instances et d'avoir effectivement des jeunes qui s'investissent dans le développement de leur fédération nationale, ben, c'est une belle satisfaction et je me réjouis de collaborer aussi sur ce plan-là avec toi. Voilà, bah, merci Patrice. Le prochain match est prévu dans une quinzaine, vingtaine de minutes peut-être. Et soyez au rendez-vous, restez connectés. Et à tout à l'heure. Merci.